Chers amis résistants, bonjour. En ces jours de torpeur, je viens vous parler un petit peu de notre société bien malade. Tout d'abord, j'ai pris une initiative que je vous invite à prendre aussi, ceux qui le peuvent, ceux qui en auront la volonté, parce qu'il faut en avoir, c'est de signer sur le site du ministère de l'Intérieur la pétition en faveur du référendum en faveur du maintien dans le secteur public des aéroports de Paris. Pas de privatisation des aéroports de Paris qui rapportent de l'argent à l'État tous les ans, ce qui nous évite de réduire la dépense publique. Donc, il faut éviter cette privatisation qui est un scandale. Alors, pour que le référendum ait lieu, d'après la réforme de 2008, à laquelle je n'ai jamais cru, il faudrait que 4 700 000 Français signent cette pétition, qui n'est pas une simple pétition qu'on signe sur un coin de table. Non, il faut se munir de sa carte nationale d'identité et faire vérifier votre identité. Rassurez-vous, vous ne serez pas fichés ni fichus. Nous sommes des démocrates, nous sommes des citoyens debout, et on doit pouvoir exprimer notre point de vue sans avoir à craindre quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'il n'y aura jamais 4 700 000 personnes qui pourront effectuer ces démarches complexes pour obtenir un référendum. Et c'est là une grande malhonnêteté de nos élus et des hommes politiques qui en 2008 ont clamé « Vive la démocratie qui progresse !» On a créé le référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire 185 parlementaires d'un côté, 4 700 000 citoyens de l'autre, et nous pourrons organiser un référendum en France. Il était évident, nous le savions, je l'avais dit, qu'il n'y en aurait jamais aucun. Ça fait 11 ans, il n'y a jamais eu de référendum d'initiative partagée. Il ne peut pas matériellement y en avoir, car vous n'aurez jamais 4 700 000 personnes qui accepteront de remplir ces formulaires assez complexes que je vous invite d'essayer de remplir, comme je l'ai fait moi-même, pour demander le référendum contre la privatisation des aéroports de Paris. Voilà, c'est la fausse démocratie, ce sont les effets d'annonce que nos hommes politiques aiment tant en matière d'institutions, en matière sociale et surtout en matière d'écologie, parce que là, plus écologiste que tu meurs, quand c'est à Johannesburg qu'il faut faire un discours au Japon comme ces jours-ci, le chef de l'État français est à la pointe mondiale de la lutte pour l'environnement, pour l'écologie. Mais localement, en France, concrètement dans nos lois, on continue à piéger les animaux sauvages, on continue à détruire la nature en toute allégresse parce que les lobbies le veulent. Pas question d'interdire les pesticides, pas question de limiter la prédation qu'est la chasse. Il faut céder à tous les lobbies, mais en revanche, faire de magnifiques discours au niveau international, annonçant qu'on est écologiste plus que n'importe qui. Eh bien, le référendum d'initiative partagée faisait partie de ces impostures, c'est-à-dire de ces effets d'annonce dont on savait très bien qu'il n'y en aurait jamais, et les faits, pas les commentaires, les faits nous donnent raison. Donc voilà, il y aura d'autres privatisations dans l'air. Il est question de privatiser EDF, du moins la fourniture d'électricité, parce que ça rapporte, tout en conservant nationalisé les centrales nucléaires, parce que là ça coûte. Donc la secte libérale privatise les profits et nationalise les pertes. Mais bien sûr, veut réduire la dépense publique. Alors tout ça, c'est des leitmotifs que vous retrouvez constamment. Mais vous savez, le peuple s'endort. C'est la canicule en France, et une sorte de torpeur s'abat sur le pays, une résignation. Le peuple français, du moins dans sa partie la plus saine, la plus vivante, s'est levé en novembre et décembre dernier. 400, 500 000 personnes manifestaient dans les rues et plusieurs millions de Français soutenaient ce mouvement. Aujourd'hui, les gens sont résignés. Résignés pour le peuple, pas résignés pour eux-mêmes. On proteste chez les pompiers, à Radio France, on proteste dans les SAMU, les urgences des hôpitaux, on proteste à l'éducation nationale, on proteste un peu partout, mais dans un esprit très corporatiste. Et donc, vain. Tout cela est vain. Alors, ce qui me frappe, voyez-vous, et c'est peut-être un second sujet de réflexion que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui,
c'est que nous vivons dans une société éclatée, morcelée, divisée. Oui, divisée. Voyez, quand il y a un grand sujet, quel qu'il soit, assassinat de mes amis de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, question des Gilets jaunes au mois de novembre ou décembre l'an passé, question sur tel ou tel sujet, on voit qu'il y a maintenant deux France. Il y a la France des citoyens français qui se sentent concernés pour ou contre, de gauche, de droite, pour les Gilets jaunes, contre les Gilets jaunes. Et puis vous avez toute une frange de la population, surtout dans les banlieues, surtout autour des grandes villes, qui vit ailleurs, dans un autre monde, un monde dominé par les religions, dominé par l'obscurantisme, et qui ne participe en rien à la vie du pays dans lequel ils sont venus vivre. Voyez-vous, tout citoyen du monde, et je suis un citoyen du monde, a vocation à venir en France et à s'intégrer à nos valeurs. Valeurs d'universalité, valeurs du respect de la femme, respect de la liberté, de conscience, de mode de vie, quelle qu'elle soit, que l'on l'approuve ou pour soi-même on le désapprouve, ça c'est une question, mais respect d'autrui. Et puis, vous avez un monde qui vit soumis à la religion, et notamment à l'islam. Et ça pose un problème, parce qu'on se rend compte que ce monde-là vit en marge et vit contre le monde dans lequel ils vivent, avec parfois des sentiments et des attitudes de provocation, comme ce fut le cas à Grenoble il y a quelques jours, où des gens sont venus manifester dans une piscine en burkini, comme d'autres défilent dans les rues avec des symboles religieux, qui seraient très respectables en eux-mêmes s'ils n'avaient pas justement pour but d'être une provocation en disant « Nous n'acceptons pas vos valeurs ». Mais quelles sont ces valeurs? Ces valeurs, c'est l'affirmation qu'une femme vaut un homme, que la voix d'une femme vaut la voix d'un homme, que chacun est libre de choisir sa sexualité, de choisir ses modes de vie. Ce qui ne veut pas dire que seuls les LGBT ont raison. Moi, je ne suis pas LGBT, je ne l'ai jamais été, mais je respecte les LGBT, bien que je ne le sois pas. Je crois que ça, c'est très important de ne pas vivre dans une société éclatée comme nous le sommes. Alors évidemment, il y a cette rupture que représente l'islam qui met en marge toute une fraction de la population qui ne se sent pas du tout concernée par les débats du pays, par les luttes sociales, qu'elles soient de gauche ou qu'elles soient de droite. Là encore, je ne fais pas de la politique politicienne, petite partisane, j'essaie de réfléchir en sociologue. Mais cette rupture n'est pas la seule. Il y a une rupture entre nous, je dis bien nous, là je me sens concerné, je m'implique, nous, les défenseurs de la nature, des animaux, du vivant, les biocentristes, et une fraction de la population qui, avec violence, avec aigreur, rejette nos valeurs et nos personnes. Il y a par exemple, dans certains départements ruraux du sud de la France, des mouvements ruralistes comme la coordination rurale, proche du CPNT, qui actuellement affichent les slogans suivants: sauver un paysan, tuer un végan. Et oui, tuer un végan, on en est là. Et ces groupes passent souvent à l'acte. Ainsi, des amis protecteurs des animaux à Limoges ont organisé il y a quelques 15 jours une causerie, une conférence sur la nécessité de protéger les prédateurs dans nos campagnes. Ils ont fait ça en ville, dans une bibliothèque. C'était une séance ouverte de discussion. Un commando de coordination rurale est venu à lancer des slogans, à coller des autocollants prônant la mort des végans, et surtout, dans la salle, on lâchait 2 corneilles, une pie et quelques ragondins. Tout ça dans un grand climat de violence. Alors certes, il n'y a encore pas eu de mort, et tant mieux, ils n'ont pas tué de végans, et je m'en réjouis pour eux, mais quelle rupture, quelle cassure, quelle brisure dans notre société entre nous qui enseignons le respect de la vie et la non-violence, et ces gens qui sont violents, qui sont brutaux, qui veulent que l'on considère toujours l'animal comme une chose, comme un objet. Là aussi, il y a une rupture. Vous voyez, mes amis, nous sommes dans une société éclatée, et cela me paraît inquiétant. Gracchus Babeuf, qui était un leader de la Révolution française, aurait dit que toute la situation actuelle constitue un
populicide. Un populicide, c'est-à-dire qu'on tue un peuple. On est en train de tuer le peuple. On le stratifie en groupes dressés les uns contre les autres, ce qui évidemment permet aux oligarques, aux forces d'argent, de dominer ce troupeau divisé, morcelé, éclaté, qui n'a plus aucune unité, qui ne comprend pas que tout se tient et qu'il faut que l'enseignant se batte pour le cheminot, que le cheminot se batte pour l'infirmière, que l'infirmière se batte pour le végan et que le végan se bat pour la femme opprimée, là où la religion la soumet à un statut inférieur. Tout se tient, nos valeurs, qui sont les valeurs de civilisation, de vrai progrès, progrès des mœurs, progrès des manières, mériteraient l'union de tous contre les intérêts des forces du mal qui mènent la danse sur cette planète. Allez, bonnes vacances en attendant à tous, mes amis. Bonne réflexion et à bientôt.